Bonjour, bienvenue dans Brume Sonore, l'émission qui vous embrume l'esprit. On va parler de quoi? Eh bien, on va parler de death metal. D'ailleurs, que je prononcerai un peu plus à la française dorénavant. Death metal. Et plus exactement de death metal underground français. Alors, avant tout, un petit rappel qui ne sert plus à rien ou plus à grand chose aujourd'hui. Le logo Parental Advisory. Voilà, vous êtes prévenus, il y aura des mots gras et bien dégueulasses. Bon, fut une époque, ce logo était presque obligatoire. Mais aujourd'hui, il se fait rare. Il y a une explication, mais pas aujourd'hui. Ça sera pour une autre fois l'explication. Alors, pourquoi le sous-genre death metal? Pas d'explication. C'est mon choix. Voilà, comme ça c'est dit. Non, mais en fait, voilà, c'est un sous-genre du métal, évidemment, qui nous vient tout droit du heavy et du thrash, etc. Je referai une toute une ouais tout un historique sur l'arrivée du death metal dans les années 80, mais là c'est pas le sujet. Donc on va directement dans le vif du sujet. J'ai préparé 4 groupes. Pourquoi 4? J'en sais rien. Des groupes plutôt underground, c'est le but. Pour 3 en tout cas. Le quatrième, qui sera le premier en fait que je vais présenter, c'est une histoire un peu plus complexe. Alors, certains vont dire, oh là là, là, on n'est pas dans l'underground, c'est un manque d'imagination. En fait, non. Pour ce premier groupe, effectivement, il a beaucoup plus de visibilité que des groupes réellement ancrés dans l'underground. Mais il a commencé dans l'underground français et c'était parmi les premiers groupes à proposer du death metal, donc du metal mort français. Ouais, je sais, metal de la mort, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour rester dans le registre français. D'ailleurs, il y aura du métal international, aucun doute là-dessus, pas de malaise. C'est juste que l'underground français est assez mal représenté, je trouve, a assez peu de visibilité, et pourtant, en termes qualitatifs, il y a vraiment de quoi. Il y a vraiment de quoi se pencher là-dessus et de façon assez sérieuse. Alors effectivement, il y a un truc chez les groupes français, c'est qu'ils ont tous une identité assez forte. Et d'ailleurs, c'est ça des fois qui va peut-être, je sais pas, un petit peu gêner, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais c'est tout ce qui fait l'intérêt du death metal français, je dis bien. C'est que justement, on n'est pas forcément dans les registres classiques du death metal. Alors attention, parce que justement, le style en lui-même a des variations très larges. On va du symphonique au brutal death, en passant par tout un tas d'autres styles qui sont un petit peu transverses, ou en tout cas crossover. Tout cela est très complexe. Moi, je vais essayer de donner chaque style à chaque fois, mais bon, des fois c'est même très difficilement définissable. On en revient au premier groupe. Donc, j'ai
pour premier groupe, Loot Blast. Alors, pourquoi ce groupe? Déjà parce que effectivement, il a marqué une époque, hein, les années 90, et il continue à marquer les époques qui suivent jusqu'à aujourd'hui. Euh, Par en fait déjà une discographie assez importante, et chaque album a sa propre identité. Il y a certains groupes où il y a une continuité. Et j'ai rien contre ça, hein, c'est-à-dire que on va en général retrouver beaucoup de choses d'un album à l'autre. Avec Loot Blast, ben, à chaque fois c'est un petit peu la surprise, quoi. Il y a des choses nouvelles, il y a des choses qui arrivent. Bon, certains diront ah ouais, ce sont des opportunistes. Je ne crois pas. Enfin, en tout cas, et à la limite, il n'y a aucun problème avec ça, puisque en plus de varier entre chaque album, ils apportent vraiment quelque chose. Ils ont apporté quelque chose au style. Donc, il n'y a rien à dire. Donc, l'album que j'ai choisi, ce n'est pas celui auquel tout le monde s'attendrait, le fameux album fait au studio Maurice Sound, etc. J'en parlerai une autre fois. Là, j'ai choisi un album qui a été accueilli de façon un petit peu curieuse. J'ai lu de tout, voilà, sur cet album. Très bien accueilli, moins bien accueilli. En tout cas, le voilà, c'est donc Planète Pandemonium. Alors, ce groupe, c'est un... Alors là, on est pour le coup bien plus dans l'underground, peu, mais très très peu connu. Et pourtant, et pourtant, c'est qualitatif. Enfin, pour moi, c'est qualitatif. Donc, il s'agit de Savage Annihilation. Voilà, voilà, voilà. Donc, un groupe de Montargis, hein, voilà,
qu'il y a aussi des choses à dire. On va sans plus attendre passer au troisième groupe. Oui, un groupe aussi bien underground, que j'ai découvert d'ailleurs il y a peu de temps. Je ne le connaissais pas, ce groupe. Alors, voilà. Ars Notoria. Ouais. Donc là, on est dans le technical death metal. Ouais. D'ailleurs, je prononçais tout ça à la française, un technical, enfin, death technique. Voilà. Un groupe du Grand Est de Strasbourg. Ouais. Avec un seul homme apparemment à la manœuvre, hein, Antoine Grasset, qui fait tout. Oui. Ah bah, oui, il sait tout faire, cet homme-là. Et bah, attention, accrochez-vous à votre slip parce que là, c'est aussi voilà, ça envoie sec. Ouais. Alors. Ah oui, alors le titre, enfin, le nom de l'album. Top Plop. Ouais. Donc Ars Notoria et le nom de l'album Chronicles. Ouais. Alors. Voilà, voilà. Donc troisième groupe, hein, je vous mettrai les liens de tous ces groupes, puisque le but c'est quand même de soutenir hein, l'underground, c'est ça. C'est pas juste dire ah bah tiens, il y a ce groupe, et... non. Voilà. D'ailleurs, autant que je peux, j'achète ça en support CD personnellement. Parfois en vinyle, bon, c'est rare, mais parce que voilà, c'est vraiment ce qui les soutient. Il faut pas rêver, la démat, c'est pas forcément ça. Donc la démat, ça peut être bien, mais quand on peut s'en passer, eh ben, c'est peut-être encore mieux. Voilà, donc Ars Notoria, très bon groupe. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, ça me laisse pas indifférent. Comme je l'ai dit, ce ne sont que mes avis, et voilà, peu importe. C'est... De toute façon, je ne pense pas que pour l'art, on ait des barèmes bien spécifiques. Voilà. Donc, c'est complètement personnel, des avis personnels, c'est complètement subjectif, mais en tout cas, moi, ça me parle. Voilà, un dernier groupe, donc Slave One. Alors là, on est dans le death, death old school, enfin old school, même pas old school, parce qu'ils sont assez... voilà, du death, quoi. Encore un groupe de Montargis, ouais, Montargis en force, hein, ouais.
Alors là aussi, alors, ils sont pas là non plus pour rigoler, quoi. Ça envoie très très fort. Bon, c'est le but aussi. Allez, allez, allez. Donc, ouais. L'album, là, c'est Disclosed Dioptric Principles. Ouais, Disclosed Dioptric Principles. Et c'est quelque chose... Ouais. Et ben voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Hein. Alors j'espère que ça vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire une chose. Hein. Voilà. À la vôtre. Donc, écoutez du métal. Allez en concert, c'est important. Soutenez votre scène underground, locale, ou moins locale. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne soirée en brume.